peuple aujourd'hui agit encore au milieu de ton peuple aujourd'hui pour que le monde sache que tu es le roi. Hier, aujourd'hui, éternellement. Shekinah, la gloire de Dieu. 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 Shekinah, Saint-Esprit, puissance élève. Saint-Esprit, puissance élève. Abeli babiko, bakufi basekwa. Abeli babiko, bakufi basekwa. Chant d'Israël Elia, chant d'Israël Elia. Est-ce que tu peux crier? Chant d'Israël Elia, 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 chant d'Israël Elia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus le roi? Alléluia. Yes, thank you Lord, thank you Holy Spirit of God. Merci Saint-Esprit, merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Ainsi nous avons prié, nous disons Amen. Est-ce que tu peux saluer 3 personnes pour moi? Salue 3 personnes, salue 3 personnes. Déplace-toi, déplace-toi, tu es trop charisme. Yo charisme leki. Ceux qui sont derrière commencent à monter. Protocole, placez mieux les gens. Amen, amen. Amen, amen. Merci Saint-Esprit. Prenons nos Bibles rapidement. Nous n'allons pas vraiment être très longs ce matin. Nous sommes dans le livre de Actes 7, verset Actes 10, verset 1 à 7. Actes 10, 1 à 7. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour honorer la parole? Nous lisons la parole dans Actes chapitre 10, le verset 1er jusqu'au verset 7. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés vers lui et saisi d'effroi, il répondit: Qu'est-ce que c'est, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il en s'est souvenu de lui. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais vers Simon, surnommé Pierre, et il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Le verset 7. Dès que l'ange qui lui fit et avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient détachés à part ces personnes. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé.
séance. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Alors ce matin, je vais parler sur le réveil dans la maison de Corneille. Dis à celui qui est à côté de toi, le réveil dans la maison de Corneille. Dis-lui aujourd'hui, tu vas expérimenter le réveil dans la maison de Corneille. Est-ce que vous acclamez Jésus? Regardez-moi ici. Le diable n'a pas peur de toi. Dis à celui qui est à côté de toi, le serpent n'a pas peur de toi. Est-ce que vous savez que Adam dans la gloire, Adam ne connaissait pas le péché, Ève ne connaissait pas le péché. Ils étaient créés à l'image et à la ressemblance de. Est-ce que vous savez que dans le jardin, Éden était un lieu de gloire, un lieu extraordinaire, un lieu où Dieu se manifestait avec puissance. La Bible dit qu'en Éden, Dieu descendait chaque jour. Chaque soir, il y avait la présence de Dieu qui venait visiter Adam. Donc Adam était en union parfaite avec Dieu. Mais malgré cette posture, cette position, la Bible dit que le diable est rentré dans le jardin. Il a possédé le serpent et il a commencé à parler à Ève. Ça veut dire que le diable n'a pas peur de ce que tu es. Parfois, l'orgueil nous empêche de vivre la gloire de Dieu. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Alors, écoutez-moi, mon ami, écoute-moi, je vais te parler. Tu sais ton problème, tu n'arrives pas à monter parce que tu es trop orgueilleux. Écoutez-moi, quelqu'un va dire, l'orgueil, ce n'est pas être propre. Il y a des gens qui sont sales, mais qui sont très orgueilleux. Oh, je n'ai pas écouté ton amen. Lorsqu'on voit quelqu'un avec l'argent, on dit un qui est orgueilleux, on voit quelqu'un avec une voiture chère, une belle maison, on dit il est heureux. Non, quelqu'un peut avoir une belle voiture, une belle maison, de l'argent et être humble. Donc l'humilité n'a rien à voir avec la propriété ou la saleté. Mais l'humilité est un état de cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? La chose qui a fait tomber Ève parce qu'elle était orgueilleuse. Voilà pourquoi vous allez voir que la majorité des femmes sont orgueilleuses. Que les femmes disent amen. Est-ce que je dis la vérité? L'orgueil précède la chute. Mais de quel orgueil qu'on parle? L'orgueilleux, c'est celui qui résiste à la parole de Dieu. Est-ce que je peux répéter ça? L'orgueilleux, ce n'est pas comme mon fils qui a tapé son smoking. Il n'est pas orgueilleux, il est propre. Même Dieu aime la propriété. Matthieu 25, il y a un homme qui était mal habillé. Dieu lui a dit, mais mon ami, on t'a invité à la fête, pourquoi tu es mal habillé comme ça? Il dit, prenez-les, jetez-les dehors. Les gars là étaient mal habillés. Dis amen. Donc même Dieu n'a pas un problème avec la propriété. Mais Dieu a un problème avec l'orgueil. L'orgueilleux, c'est la personne qui résiste à la volonté de Dieu. C'est la personne qui sait ce que Dieu veut pour lui, mais qui ne veut pas le faire. Là où tu es assis, tu sais que tu es une puissante servante de Dieu. Tu sais que Dieu t'a parlé. Dieu t'a donné des songes. Dieu t'a donné des visions. Tu le sais. Là où tu es assis, tu sais que tu es un serviteur de Dieu. Tu es quelqu'un qui doit faire des choses pour le royaume. Dieu t'a parlé, il t'a confirmé. Mais vous savez pourquoi aujourd'hui tu as l'impression comme si ta vie tourne en rond? Parce que tu n'obéis pas à ce que Dieu t'a dit. Chaque fois que tu n'obéis pas, tu es un orgueil. Oh, dis amen. L'orgueil, c'est cette femme-là qui connaît la parole de Dieu, mais qui refuse de la mettre en pratique. Et chaque fois qu'il y a l'orgueil, chaque fois qu'il y a le moi, chaque fois qu'il y a toutes ces choses-là, la Bible dit que le serpent bat. Pourquoi le serpent est venu vers Ève? Écoutez sa proposition. Il dit, Dieu sait, le jour que vous en mangerez, vous deviendrez comme des dieux. Ça veut dire que dans le cœur de Ève, il y avait déjà quelque chose qui commençait à naître. Parce que la Bible dit que chaque fois qu'elle venait, elle voyait l'arbre interdit et elle était debout, elle était en train de contempler cet arbre.
Ça veut dire que dans le cœur de Ève, il y avait déjà la rébellion. Dans le cœur de... Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que la convoitise attire le péché. Ça veut dire dans le cœur de Ève, il y avait déjà la convoitise. Je lève ma main droite. Que Dieu enlève la convoitise dans ton cœur. Je prophétise ce matin que la convoitise quitte ton cœur. Même si tu as un petit télé, les autres là-bas ont 75 pouces de plasma. La petite télé que tu as là, bénis Dieu avec. Même, est-ce que je parle à quelqu'un? Même si tu dors par les ventilos et il dort dans les maisons climatisées, bénis Dieu avec le ventilo que tu as. La source de toutes choses, la source de la défaite, la source de la honte, c'est la convoitise. Plusieurs personnes sont devenues ce que le monde est en train d'appeler de 2 fois 2 fois. Ça, homme ou femme. Tu es un homme, tu as une femme, mais dehors là-bas, tu es maman. Dehors là-bas, on te donne des bisous. Dis pourquoi tous les hommes sont devenus fatigués? Tu vois un homme de 30 ans déjà fatigué. Double signe. Comment un homme comme moi, qui est devant toi comme ça, on me donne des bisous par un autre homme? Malédiction, dis miséricorde. Dis amen. Un jour j'étais quelque part, j'étais en train de prendre un pot. Je vois comme ça un monsieur qui était là. Il m'a envoyé. Ça dit du soumien zam qui est parmi moi. Il s'est déplacé, il est venu, il dit, est-ce que je peux vous parler? Je dis, mais il n'y a pas un problème. Il dit, vraiment, j'étais là-bas, je n'arrivais pas. Lorsque je te vois, je dis, monsieur, explique bien. Ah, dis amen. Dis abomination. Que ces gens s'éloignent de toi au nom de Jésus. Écoute-moi, tu as un ami. Une amie, fille. Toutefois que vous êtes avec elle, elle te touche par de mauvaises manières. Pese mbata. Lorsque le monsieur a commencé à parler, je lui ai dit, monsieur, je peux te maudire. J'ai dit, tu vois, moi là où je suis ici, je peux parler. Et demain tu vas dormir, tu ne te réveilles pas. C'est là où j'ai compris. Il me dit, non, je vais te mettre à l'aise, je vais t'acheter des voitures, je travaille à Total. J'ai dit Ndoki, Global Ndoki. Vous savez, il y a des gens qui peuvent te voir et lire ton étoile. Oh, est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Écoute-moi, tout rapport sexuel n'est pas synonyme d'amour. Oh my God, 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 oh my God. Il y a quelqu'un qui peut dépenser des millions pour te connaître parce qu'il a vu quelque chose en toi. L'orgueil, c'est ça qui nous emmène à mépriser Dieu. Je vais parler de 4 piliers qui a activé le réveil dans la maison de Corneille. 4 piliers. La Bible dit que Corneille était un homme pieux. Premier pilier, la piété. La piété, c'est le respect du sacré. Le respect de tout ce qui est saint. Est-ce que vous savez que même l'église est sainte? Est-ce que vous savez que l'église est sacrée? Ta manière de rentrer même dans l'église doit changer. Toutefois que tu viens ici, tu dois reconnaître que ce lieu est la maison de Dieu. Chaque fois que tu... Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu sais que ton frère, ta soeur en Christ, elle est sainte? Il faut la respecter. Voilà pourquoi moi, il n'y a pas quelqu'un que je respecte comme les enfants de Dieu. Voilà pourquoi même toi, je suis ton père. Mais lorsque je parle avec toi, c'est avec beaucoup de respect. Je respecte tout ce qui est saint, tout ce qui est sacré. Le problème est que le monde a envahi l'église. Le problème est que le monde a pris possession de l'église. Les comportements du monde, on les trouve maintenant au sein de l'église. Dans l'église, il n'y a plus le sacré, il n'y a plus le respect. Un frère qui ne respecte pas sa soeur en Christ, non. Ta soeur en Christ n'est pas ton jouet. Elle est une fille de Dieu, tu dois la respecter. Il faut la respecter.
J'attire l'attention des frères. Respectez les sœurs. Quelqu'un qui vient à l'église, tu ne la connais pas. Tu ne connais pas sa relation avec Dieu. Yo monier parce qu'elle est belle, elle brille, elle est éclatante. Tu commences à vouloir la connaître. Mais lorsque tu vas la connaître, est-ce que tu vas l'épouser? Tu veux te satisfaire comme tu satisfais aux filles du dehors. Tu veux l'emmener à l'église. Connaître les sœurs, une à une, et les laisser. Miséricorde. Dis Amen. Dis Amen. La piété, le respect des sacrés. La chair ici, elle est sacrée. Tout serviteur de Dieu, servante de Dieu, qui va monter ici, doit se sanctifier. Oh, tu dis pas Amen, ça te regarde. Tu ne peux pas. À la fin, tu étais aux boîtes de nuit. Dieu peut permettre certaines choses, mais au serviteur, Dieu est rigoureux. Tu ne peux pas danser toute la nuit dans un VIP. Et le dimanche matin, tu vas prendre le micro, tu commences à prêcher, tu commences à modérer, tu commences à chanter. Miséricorde. Tu sais que j'écoute dimanche. Protocole. Où étais-tu hier? Tu étais avec qui hier? Chante. Où étais-tu hier? Tu étais avec qui hier? Le respect du sacré. C'est ça, le manque du respect du sacré. C'est ça qui a tué le réveil. Le réveil ne vient pas si le sacré. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Femme mariée, ton foyer est sacré. On ne peut pas être dans le mariage et combiner avec des hommes du dehors. Tu es un homme dans la maison, mais dehors là-bas tu as 4. L'autre envoie 100 000, l'autre envoie 50 000, l'autre envoie 25 000. Et lorsqu'on te voit, on t'appelle femme battante, femme d'affaires. Quelle femme d'affaires? Quelle femme d'affaires? Qui alimente tes comptes? On dit Amen. Plusieurs ici n'ont pas le respect du sacré. Le foyer est sacré. Homme, le foyer est sacré. Le lit conjugal est sacré. Aujourd'hui, il y a le chaos dans l'humanité parce que l'humanité a perdu le sacré. Il n'y a plus le sacré. Un homme qui couche avec des femmes de la parcelle. Tu es avec ta femme dans une même parcelle, mais tu dragues dans la parcelle. Et la petite fille que tu es en train de coucher là, c'est une fille de 15 ans, 16 ans. Ta femme a 40 ans. Ozoli Mbanda 15 ans. Malédiction, malédiction. Au moment où on va mettre parce que yonde Mbanda ya mama wanati. So qui au lobby a melité aux suspect. Loba mena bien. Loba mena bien. Écoutez-moi, le manque du respect du sacré tue le réveil. Tout ce qui est institution divine est sacré. Chaque fois que Dieu t'a mis l'huile sur la tête, tu es devenu sacré. Chaque fois que je t'ai appelé ici, j'ai pris la corne, j'ai pris la fiole, je t'ai mis l'huile, tu es devenu sacré. Ta vie n'est plus pareille. Ta vie n'est plus comme les filles du quartier. Ta vie n'est plus comme les filles de ta famille. Toi, tu es devenu mise à part. Est-ce qu'il y a des mises à part dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des mises à part en ce lieu? Lève-toi et crie Yahweh. Si tu comprends ça, la gloire de Dieu va marcher avec toi. Le réveil va marcher avec toi. Le réveil n'opère pas là où il n'y a pas l'ordre. Premier élément, la piété. Deuxième, la Bible dit que Corneille était un homme craignant Dieu. Il avait la crainte de Dieu. Il n'avait pas la crainte des hommes. Laisse que les hommes disent tout ce qu'ils peuvent dire sur toi. J'étais dans un taxi combiné. Je rentrais là, on était avec on était nombreux, on était au moins 4 ou 3 comme ça. Et au moment qu'on était en train de parler, il parlait sur la fidélité. Après moi, j'ai dit, moi je suis fidèle. La femme là m'a regardé et dit, figure Angeye. Figure Angeye, le vent fidèle. Dis Amen.
J'ai ri. Je lui ai dit, oh, mais pourquoi tu me juges comme ça? Écoute-moi, que les hommes te jugent, que les hommes te condamnent, mais que Dieu te justifie. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'homme peut juger l'apparence, mais Dieu juge le cœur. Lorsque l'homme condamne, Dieu compatit. Parce que Dieu voit ce que l'homme ne peut pas voir. N'ayez pas la crainte des hommes, ayez la crainte de Dieu. Batoba loba oyo bakoloba. Bako bengo ndumba. O ba yebite oyo bazo benga ndumba. Na 0 heure abuka kama bolongo. Na 0 heure, c'est elle qui prophétise. Na 0 heure, yenda batela ka famille na ba prière na ye. Le gens peut te juger, peut te condamner, mais que Dieu ne te condamne pas. Voilà pourquoi il est mieux de craindre Dieu que de craindre des hommes. N'ayez pas la crainte des hommes. Moi, je ne cherche pas l'approbation de quelqu'un. Juge-moi comme tu veux. Si Dieu m'a justifié, me condamner. Qui peut condamner des élus de Dieu? C'est Dieu lui-même qui justifie. Si Dieu t'a rendu juge, juste, qui peut te condamner? Voilà pourquoi, frères et sœurs, à l'église, ne soyez pas des arbitres pour condamner des gens. Ne jugez pas des gens par la figure. Il y a des métallés dans pantalon, il y a des séduit pasteur. Il y a des timèdes. Il y a des gens qui ont toi pasteur. Non, parfois nous traumatisons les sœurs. Une personne qui arrive, comment tu es déjà ma idée? Dis amen. Laissez les gens tranquilles. Moi-même, j'ai une conscience. Si on a l'ingénieur triché, yo moto compéché nga. Yo nzambe. Damuka kwana na banzina muka natange na mungu. Dis amen. Laissez les gens tranquilles. Ne mettez pas des mots. Ce sont des choses-là qui ont mis de songi. Avec frère tel, on commence à... Suspect, pas que suspect. Eh bien non. Qui t'a établi juge? Qui t'a établi juge? Tu es juge de qui? Laissez les gens marcher dans la crainte de Dieu. Les gens doivent craindre Dieu, pas les hommes. Parce que là où l'homme ne voit pas, Dieu voit. Je peux me cacher devant les hommes, mais lorsque je suis seul, lorsque je suis moi-même, il y a des gens ici qui font la masturbation. Tu n'as pas de copine, mais tu es spécialiste en masturbation. Quel est masturbateur? Dit amen. Dis amen. Oui, plusieurs pensent que les cieux de l'homme, c'est ça le jugement. Non. Le véritable jugement, c'est le cœur. Voilà pourquoi la Bible dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que David était vrai. Il n'était pas hypocrite. Le réveil ne vient pas dans la vie de celui qui n'est pas vrai. Il faut être vrai. Lorsque tu marches, sois vrai. Là où tu es faible, dis à Dieu, je suis faible. Là où tu ne peux pas, dis à Dieu, je ne peux pas. Dans ce domaine, je n'arrive pas. Ne fais pas semblant de plaire aux hommes. Mais Dieu, tu ne le respectes pas. Non. Traite avec Dieu. S'il y a un péché, il y a quelque chose que tu trouves que tu n'arrives pas, pleure devant lui. Dis, Père, ça je n'arrive pas. Pour Psaume 51, il dit, je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Tu fais que la vérité soit au-dedans de moi. Fais-la pénétrer. Il était conscient qu'il avait des faiblesses, qu'il avait des manquements. Aujourd'hui, il y a trop de préjugés à l'église. Trop de jugements à l'église. Parfois, nous oublions que l'église est l'hôpital de Dieu. À l'hôpital, ce n'est pas des gens en bonne santé qui viennent. Ce sont des malades qui viennent. Tous ceux qui viennent à l'église, ce ne sont pas des saints. Ce sont des gens qui ont des problèmes. Mais ils viennent trouver refuge à l'église afin que Dieu les traite et que Dieu les restaure.
Nous voulons voir des saints partout. Tu le verras où? À l'église, tu le verras où? C'est l'hôpital de Dieu. C'est la maison de Dieu. Pour traiter le cœur de l'homme. Pour traiter l'âme de l'homme. Troisième dimension. Le réveil arrive lorsqu'il y a la prière. La Bible dit, il priait beaucoup. Est-ce que tu as déjà intercédé pour ton frère? Depuis que l'année a commencé, est-ce que tu as déjà pris une semaine du jeûne pour prier même pour ton pasteur? As-tu déjà passé une nuit en prière pour prier seulement pour quelqu'un d'autre? On est ingrat. On est ingrat. On ne prie pas pour les autres. Mais nous voulons les changements. Nous voulons le réveil. Est-ce que dans tes prières, combien de temps tu pries pour les autres? 99% de tes prières même. Seigneur, donne-moi. Seigneur, fais-moi. Seigneur, mais pour les autres. Intercéder veut dire prier pour quelqu'un. Intercéder ne veut pas dire prier pour toi-même. Non, un intercesseur, une intercesseuse ne prie pas pour lui, mais il prie pour les autres. Intercéder veut dire plaider en faveur de quelqu'un. Est-ce que tu plaides en faveur de quelqu'un? Nous voulons les résultats, mais où est-ce que nous avons mis la prière? Nous voulons voir un changement, mais où est-ce qu'on a mis la prière? Il n'y a pas la prière. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Lève ta main droite. Dis Seigneur Jésus, donne-nous une vie de prière. Donne-nous un cœur qui intercède, qui plaide pour les autres. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Écoutez-moi, on ne peut pas être appelé intercesseur si on ne prie pas pour les autres. Parfois, lorsque j'entends des intercessions, j'ai ri. Vous êtes venu faire quoi? Vous intercédez. T'as l'intercession. Ça me change ma vie avec toi. Elohim est lent à la colère. J'ai des larmes aux yeux. Je sens mon cœur en train de saigner et de pleurer. Elohim est assis sur le trône. La Bible dit que le péché de Sodome et Gomorrhe est monté jusqu'à son trône. Le péché est arrivé. Est-ce qu'il avait encore besoin de vérifier? Il a dit non, je dois descendre pour voir. Parce que le péché de Sodome est arrivé à mon trône. Mais Seigneur, c'est suffisant, tu connais toutes choses. Tu connais toutes choses. Est-ce que tu n'as pas? Il dit non, Rogaël, je dois descendre, je dois vérifier. Peut-être que je trouverai un intercesseur. Vous savez, parfois on est apte à détruire des gens. Mais ce n'est pas le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est un cœur de miséricorde. C'est un cœur d'amour. Aujourd'hui, dans nos ministères de combat spirituel, nous sommes devenus des sorciers. Pourquoi? Parce que la compassion, l'amour a quitté nos cœurs. Nos cœurs n'ont plus l'amour. Nous prions avec un cœur méchant, avec un cœur rebelle, avec un cœur destructeur, mais non un cœur rempli d'amour, rempli de compassion. Nous sommes prêts à voir quelqu'un aller en enfer que de voir quelqu'un aller au ciel. La Pentecôte est une prise de conscience. La Pentecôte n'est pas une religion. La Pentecôte est une expérience qu'un homme a dans la présence de Dieu. Le cœur du Saint-Esprit est un cœur d'amour, un cœur de joie, un cœur de paix. Quel est ton cœur? Lorsque tu vois tes frères qui boivent, tes frères qui sont en train d'aller en enfer, quel est l'état de ton cœur? Le jour que Dieu m'a montré la vision de mes frères, j'ai pleuré toute la nuit. Je vous dis la vérité, j'ai pleuré. Le Saint-Esprit m'a dit, regarde. Il m'a pris, il m'a emmené au ciel. Il y avait tellement la gloire. On dansait, on chantait, j'ai oublié tout. Tous mes problèmes, j'ai oublié. Il m'a touché, il m'a dit, regarde, cherche tous ceux-là qui étaient morts dans ta famille. Cherche-les. Et ceux qui sont vivants. J'ai cherché, j'ai trouvé personne. J'ai commencé à pleurer. J'ai mis mes genoux, je pleurais. Il m'a dit, personne n'est rentré au ciel.
C'est là où j'ai compris que dans ma famille, tous ceux qui étaient morts avant le salut étaient partis en enfer. J'ai pleuré. Je me suis réveillé avec des larmes. J'étais devenu une machine à prière. J'étais devenu une machine à vouloir que toute ma famille puisse connaître Dieu. Le but de Dieu, ce n'est pas d'abord de nous donner ce qui est terrestre. Mais Dieu veut d'abord nous donner ce qui est éternel. Parce que ce qui est terrestre est passager. Mais ce qui est éternel va résister d'éternité en éternité. D'âge en âge. Est-ce qu'on peut dire Amen puissant? Écoute-moi, si tu n'as pas un cœur qui prie, il y a des promesses de Dieu que tu ne le vivras pas. Il y a certaines promesses que tu vivras parce que tu as un cœur qui prie. Et aujourd'hui, je suis fier. Mes cousins, mes frères, mes tantes, tout le monde sont devenus des servantes de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Non, Nasali Moussala. Écoutez, j'ai une confiance qu'une couronne m'est réservée. Je vous dis la vérité. Si j'ajoute encore toi qui es assis ici, je suis confiant qu'au ciel, il y a une couronne qui m'attend. Tu dis pas même tu es jaloux, ça te regarde. Il y a une couronne. Écoute-moi, la joie, ce n'est pas de recevoir des millions. Tant que ton cœur est attaché au monde, tu es charnel. Mais le jour que ton cœur va commencer à s'attacher à la prière, au salut des âmes, tu verras que même des choses que tu n'as pas demandé, Dieu va te le donner. Il y a des choses que tu ne vas pas demander, Dieu lui-même, il va te le donner. Il dit, cherche premièrement le royaume et toute chose te sera donnée par la prière. Dis à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu es à la prière? Dis-lui, est-ce que tu as la vie de prière? Lève ta main, est-ce que tu as la vie de prière? Lève ta main droite, dis, oh Père, active la prière en moi. Oh Père, active la prière en moi. Tape les mains, commence à prier. Demande que le feu de la prière. Prie, prie. Karaba Shandaraba. Redebo Santaraba. Randa Maro Sobradiadea. Hendebro Sakanabaraba. Lebrado Sobradia. Rakamando Sobradia. Shederebos. Lebrodo Santaraba. Rababa Sheke Yababa. Lebradaba Shenderebos. Au nom de... Écoutez-moi. Quatrième chose, la Bible dit premièrement, il avait la piété, le respect du sacré. Deuxièmement, Corneille avait la crainte de Dieu. Troisièmement, c'était un homme de prière. Quatrièmement, Corneille savait donner à Dieu. C'est les 4 éléments qui activent le réveil. Le réveil, c'est quoi? Le réveil, c'est la présence de Dieu dans la vie d'une personne. Le réveil, c'est quoi? Le réveil, c'est la puissance de Dieu opérant dans la vie d'une personne. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Qui veut faire des exploits? Qui veut faire des exploits? Ah, les autres là, tant qu'on a déclaré est à Lyon. Hein. Qui veut faire des exploits? Qui croit qu'avec Dieu, il peut faire des exploits? Écoute-moi, il y a des gens, la famille va pessier totem. Voilà pourquoi, si la spiritualité des chrétiens ne devient pas plus que celle des sorciers, c'est qu'on n'a rien fait. Je ne peux pas accepter que mon tossu qu'une coco a sombi ba mituka, a tongi banda kwa bongi. Et puis son anzambe to tika nana ba pantolo ko toboka. Je refuse ça. Je dis je refuse. Tu dis pas mais ça te regarde, je refuse. Dis amen. Tout totem demande un sacrifice. Est-ce que vous savez ça?
Le monde spirituel fonctionne avec des sacrifices, mon fils. Même Dieu, pour pardonner l'humanité, il fallait un sacrifice. Sacrifice, Dieu n'allait pas pardonner l'humanité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'allait pas. Le sacrifice a clôturé la piété, la crainte de Dieu, la prière et le fondement. Plusieurs ont la piété, plusieurs ont la crainte de Dieu, plusieurs prient, mais ils n'ont pas une vie de sacrifice. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Mon ami, tant que tu n'as pas encore donné à Dieu et ton cœur a eu mal, c'est que tu n'as encore rien fait. Est-ce que vous savez que Dieu aime le sang? Hein? Dieu aime le sang. Tant que tu n'as pas donné à Dieu, et me suis frère Franck, tu n'as encore rien fait. Il faut arriver à un niveau que au pesi na zabena yomoko olalite. Butu mobimbosa na estomac. Deux adorateurs sont allés adorer pour un réveil, pour une citation. La Bible parle de Caïn et Abel. Caïn a donné le meilleur fruit de son champ. Abel aussi a pris le plus meilleur de son troupeau. Il a offert. Les deux ont offert. Mais Dieu a rejeté l'offrande de Caïn. Il a accepté l'offrande d'Abel. Mystère. Quelqu'un dit après moi mystère. Quelqu'un dit après moi mystère. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu a refusé l'offrande de Caïn? Parce que Caïn n'a pas donné dans la révélation. Dieu aime le sang. Le Dieu d'Israël aime le sang. Voilà pourquoi le christianisme est fondé sur le sang. Dans la nouvelle alliance, on n'a plus besoin d'offrir à Dieu le sang humain. Parce que nous avons déjà un sang humain qui a été donné, qui est le sang de Jésus. Ah, parfois, yo lobaka, le sang de Jésus, la victoire. Yo yebite que moutou koufaki. Jésus a même été. Dis amen. Dis amen, dis amen. Oui, il faut qu'on vous donne des choses dures. Il faut que tu sabino bilo comme casse. Est-ce que tu sais que le sang humain a été donné? Le christianisme est fondé, est bâti sur le sang de quelqu'un. Une personne est morte. Et ça là qui n'y a maté. C'était pas un mouton, c'était pas un oiseau. Parfois lorsqu'on parle, vous avez peur. C'est la vérité. Dis amen. C'est la vérité. Le seul sacrifice que Dieu a accepté, c'est le sang de quelqu'un. Quelqu'un était mort. Wow. C'est la vérité. La spiritualité chrétienne est bâtie sur le sang. Voilà pourquoi nous, lorsqu'on croit en Jésus, on ne peut plus donner le sang humain. Pourquoi? On a déjà un sang humain qui a été donné. Maintenant, pour activer, pour entrer en contact de ce sang, Dieu nous demande maintenant d'offrir nos corps comme un sacrifice. Deuxièmement, et d'emmener des offrandes et des dîmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lève ta main droite. Dis Père, tout esprit qui m'empêche de recevoir et neutraliser. Tape les mains, commence à renverser cet esprit. Karaba shenderebo. Rendebo santaraba. Rababa shandaraba. Priez, priez, priez. Lobradaba shekerebos. Raba sopradabaya. Kayamando sopradia. Lebrado sheyabaya. Oh, yerebo sabradadadada. Ayadare shadadare. Yerabaya ndurubo sandea.
Ilaborose tariamarabai. Inderebo santariamanderes. Ilamarabo shayamandere. Ibrodo santareaba. Priez, priez, priez. Shandalalala. Radadadadaba. Shadadare aramayes. Au nom de Acte 10, verset 38 jusqu'à 48. Acte 10, verset 38 jusqu'au verset 48. La Bible déclare: vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Amen. Arrête Amen. là. Est-ce que vous savez que tout ce que Jésus a fait, c'est parce qu'il était oint? Est-ce que je suis au milieu des aigles? Amen. Je ne suis pas au milieu des canards. Est-ce que je suis au milieu des aigles? Est-ce que tu sais que ce que Dieu a fait avec Jésus, il peut le faire avec toi? Amen. L'abbé vient. Est-ce que tu sais que ce que Dieu a fait avec Jésus, il peut le faire avec toi? Ah. Shanda baradaba. Makambo togomona na 100 jours. Nano salemate. Amen. Tu dis pas même ça te regarde. Écoute-moi, écoute-moi. Ne m'appelez pas magicien. Si vous m'appelez magicien, c'est une insulte. Parce que ce que nous allons vivre pendant les 100 jours, c'est que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu. Ce qui n'est pas monté du cœur d'un homme, mais que Dieu a donné à ceux qui l'aiment. Écoute-moi. Vous savez comment, écoutez bien, comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. J'aime ça. Il était enfant de Marie. De 0 à 30 ans, il n'a pas fait de miracle. Il n'a rien fait. C'est un charpentier. Comme son beau-père, Joseph. Il était là. Il était le fils de Dieu. Mais il n'avait rien fait. Un jour, la Bible dit que le temps fut accompli. Lorsque le temps est accompli, la Bible déclare, Jésus venait devant Jean-Baptiste. Lorsque Jean l'a vu, il a dit: voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Amen. Je prophétise ce matin. Écoute-moi. Écoute-moi. Il y a des choses qui sont en toi que toi-même tu ne connais pas. Il y a des choses qui sont en toi que toi-même tu ne connais pas. Il y a des dimensions qui sont en toi que toi-même tu ne connais pas. Ces choses seront révélées au nom de Jésus. Celui qui me dit un amen qui arrive ici reçoit la grâce. Amen. Écoute-moi. En toi il y a un prophète. En toi il y a une prophétesse. My God, my God, my God. Jésus était le cousin de Jean-Baptiste. Même Jean-Baptiste ne savait pas. Celui qui est en face de moi, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Élisabeth était cousine de Marie. Jusqu'à leur âge. Parce que Jean était plus grand de Jésus de 1 année. Le problème, parce que Jean a commencé son ministère très tôt. Ça veut dire qu'il a commencé son ministère dès le jeune âge. Mais Jésus a commencé à 30 ans. Donc, dans le ministère, Jean était plus avancé parce qu'il a commencé très tôt. Il ne savait pas. Écoute-moi, il y a des gens qui te jugent.
Il y a des gens, lorsqu'ils te voient, ils peuvent te juger, ils peuvent te minimiser. Mais en toi, il y a des dimensions que même toi-même tu ne connais pas. En toi, écoute-moi, par ta main, je vois des morts qui vont se ressusciter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à... Si tu ne crois pas que Dieu peut le faire, il ne le fera pas. Mais si tu crois qu'il peut le faire, il fera des choses qui vont te donner. Il fera des choses qui vont te dépasser. Je sers le Dieu à qui l'or et l'argent appartiennent. Je sais que si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça va marcher. Aujourd'hui, si je marche à pied, demain je ne marcherai pas à pied. Amen. Amen. Je vois un réveil financier. Amen. Je vois un réveil financier. Nous sommes dans la dispensation du veau. Nous sommes... Amen. Je prophétise ce matin que Dieu te fait rentrer dans la face du veau. La face du veau, c'est la richesse. La face du veau, c'est la richesse. Le veau, c'est la richesse. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. Tu es béni. Tu reçois ces choses. Je prophétise que la grâce de Dieu prend ces choses. Sois sur toi. Lève-toi qui est Yahweh. Yahweh. Visite-moi. Visite-moi. Écoutez-moi. Je sens Andé Oama Malidi. Celui qui sent que l'eau a déjà commencé à bouger. Tu peux recevoir quelque chose ce matin qui va impacter toute ta vie. Amen. Est-ce que vous avez senti ma cambo, vous avez senti dans notre... Amen. Je bénis le peuple de la RDC. Je bénis le peuple de la RDC. Voilà pourquoi nous sommes au côté de la Kabango. RDC va yebi koluka nzambe. Oh, que le Dieu de mon pays se lève, que le Congo Brazzaville. La Bible dit, en ce jour, le soleil se lève et notre Congo resplendit. Je prophétise, le temps que le Congo resplendit est arrivé. Celui qui se lève, qui dit Amen, reçoit cela maintenant. Écoute-moi, après le 100 jours, la prophétie de l'hymne national du Congo va s'accomplir dans ta vie. Est-ce que vous savez que notre national est une prophétie? Amen. En ce jour, le soleil se lève. Or, le soleil, c'est Jésus. Amen. Ça veut dire, écoute-moi, sois béni. Ça veut dire, écoutez-moi, ça veut dire que Dieu avait prévu, dans la saison du Congo, il arrivera un temps, le Congo va marcher dans le noir. Voilà pourquoi la ville économique du Congo a été donné le nom de Pointe-Noire. Oh, Pointe-Noire, c'est le noir. C'est le noir, c'est le noir. Ça veut dire que le Congo, oh my God, est-ce que je peux donner cette prophétie? Si ton amen est fort, je libère cette prophétie. Amen. Écoute-moi, je sens dans mon esprit que les forces spirituelles se sont élevées. Au moment que je suis en train de parler, je sens des entités spirituelles qui se sont levées. Ils sont en train de me dire, ne dis pas ça, ne dis pas ça. Je vais dire ça. Je vais dire ça. Je vais dire ça. Lève-toi. Dis Yahweh. Yahweh. Écoute-moi. Dans la prophétie, il y a un temps où Dieu a donné une promesse. Il dit, en ce jour, le soleil se lève. Et notre Congo fera quoi? Resplendir. Voilà pourquoi le méchant est venu. Lorsqu'ils sont rentrés au Congo, ils ont vu Pointe-Noire. Là où il y avait le pétrole, là où il y avait toutes les richesses du pays. Ils ont déclaré le noir. Ils ont dit Pointe-Negra. Ça veut dire qu'ils ont maudit notre pays. Mais la saison arrive. En ce lieu, il y aura des millionnaires, il y aura des milliardaires, il y aura... Je prophétise. Je prophétise. Écoute-moi, je parle comme une bouche pour la nation. Je parle comme une bouche pour la nation. Les années qui arrivent, le Congo ne sera plus la même.
ta vie ne sera plus la même. Amen. Si quelqu'un dit Amen, reçois la faveur de Dieu. Amen. Écoute-moi, le Seigneur dit, même lorsque tout le monde t'abandonnera, moi je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Voilà pourquoi il y a eu un signe. Le signe c'est quoi? La plus grande puissance du monde a négligé le Congo. Amen. Ya Rabasheke Yaba. Est-ce que je peux prophétiser ce matin? Amen. Ta vie changera ce matin. Amen. Ta maison changera ce matin. Amen. Donne-moi le meilleur de tes amens. Amen. La prophétie est en train de s'accomplir. Il faut que les grands te négligent. Dieu est celui qui recueille ceux qu'on a négligés. Bato baboya yo basala erreur. Bato batika yo basala erreur. Bato bawangana yo basala erreur. Je vois une saison qui arrive. Où ceux qui t'ont abandonné viendront te chercher. Si quelqu'un se lève, que ça commence maintenant. Que ça commence maintenant. Amen. Rabba Shokorobo Yababa. Alléluia. Redebo Santa. Lève ta main droite. Dis c'est mon année. C'est mon année. L'année de mon réveil. L'année de mon réveil. Dis c'est maintenant. C'est maintenant. Lève ta bouche, commence à parler. Alléluia. Lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix. Est-ce qu'on peut prier, bien-aimé? Est-ce que tu peux prier avec moi? Parle à Dieu, bien-aimé. Dis à Dieu. Il est temps qu'il te visite. Je sens maintenant. quelque chose. Alléluia. Je sens Parle quelque à Dieu. chose. Amen. Oh, intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette gloire ne me suffit pas. Oh Dieu, intensifie, intensifie. Intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Oh, Cette soif ne me suffit pas. Intensifie, 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 intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Il est là, lève-toi. intensifie, Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif J'ai besoin de ton feu. intensifie, Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. intensifie, Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Lève-toi, lève-toi. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Il est là. Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Oh, tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, tu en es capable. Commence à prier. Demandez le Saint-Esprit. Un cœur qui te cherche. Un cœur qui te cherche, tu en es capable. Intensifie, Intensifie, intensifie. Ne me suffit pas.
Cette soif ne me suffit pas. Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Demandez le feu, demandez le feu. Ne me suffit Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Est-ce qu'on peut taper les mains? Levez-vous, levez-vous. Levez-vous comme ça. Intensifie. Tout le monde. À l'honneur du Saint-Esprit. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. C'est la porte encore. Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie, Demandez le feu. Ce feu ne me suffit pas. Demande le feu, demande le feu. Il est là, il est là. Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Il est là. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Il est là. Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Il est là. cette soif ne me suffit pas. Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif J'ai besoin de ton feu. Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. cette soif ne me suffit pas. Intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. Cette soif ne me suffit pas. Demande encore. Chama. Demande encore. Chama. Demande encore. Chama.
Shekina. Ah! Lève les mains. Lève les mains. Lève les mains. Lève les mains. La gloire de Dieu est là. Je vois 5 personnes être remplies du Saint-Esprit. Je vois 5 vases, 5 vases. Soyez avec moi. Je vois 5 personnes, 5 personnes. Levez les mains. La Pentecôte va commencer. Je vous dis la vérité. Tu ne vas pas sortir ici comme tu es rentré. Amen. Levez les mains. Labrada basobrada. Est-ce que réellement tu es venu les rencontrer? Levez seulement les mains. Il y a une vague qui va remplir la salle. Ça a commencé déjà. Ça va remplir la salle. Il est là, il est là. Le Saint-Esprit est là. Ne regarde personne, cherche ta dimension. Ne sois pas spectateur. Ferme les yeux, lève les mains. La Bible dit, je lève les yeux vers l'Éternel. Lève les yeux vers l'Éternel. Il est là, il est là. Même si tu n'as pas parlé en langue, tu n'as pas parlé en langue, tu vas parler en langue ce matin. Même si tu n'as jamais vu de vision, tu vas voir des visions ce matin. Le Saint-Esprit est là. Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Tenez là-bas, il est là, il est là. Il est là, il est là. Yeah, 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 yes. Yes, yes. Rakabaya baba baba baba. Oh, yeah. Les mains sont levées. Aïe, aïe. Il est là, Jésus. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Le roi soit transformé. Aïe, 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 aïe. Levez les mains. J'ai vu 5 personnes. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Maintenant. Libère ton enfant dans la salle. Tu m'as montré des gens qui étaient condamnés dans les tribunaux spirituels. Je t'ai vu, papa, ce soir, venu nous justifier. Et lorsque la personne est venue, il a dit non, vous ne pouvez pas le toucher. Parce que son parent est une autorité. J'ai compris par là. Le monde des ténèbres ne peut pas nous lier. Le monde des ténèbres ne peut pas nous bloquer. Le monde des ténèbres n'a pas droit. Ils n'ont pas droit. Ils n'ont pas droit. Parce que nous avons une relation. Nous avons notre relation. Nous avons celui qui est élevé. Celui qui est élevé au-dessus de tout. Nous avons notre parent. Notre parent. Notre parent. Notre parent. Ils n'ont pas le droit de te tenir captif. Ils n'ont pas le droit de te priver du mariage. Ils n'ont pas le droit de te priver du travail. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. C'est le jubilé. Le Dieu que tu as servi, le Dieu que tu pries en ce lieu, il a décidé de venir maintenant. Regarde, il est là. Regarde, il est là. Regarde, il est là. Il est venu pour toi, pour ton examen, pour ton travail, pour ta santé, pour ton mariage. Tenez là-bas, tenez là-bas, tenez là-bas. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose ici. Il est venu, il est venu. Il est là, il est là. Regarde, il est là. Il est venu
pour arrêter ce combat. Il est venu pour arrêter ce problème. Si tu crois en lui, lève les mains vers lui. Lève seulement les mains. Il va te tenir. Il va te tenir. Dans cette rangée. Voilà. Voilà. Levez les mains vers l'autel. Avec foi. Levez les mains ici avec foi. Ça va venir. Ça va venir. Donne-moi le swing. Donne-moi le swing. Levez les mains. Saint-Esprit. Dis après moi, Saint-Esprit. Dis ça avec révérence. Dis ça avec révérence. Saint-Esprit. Écoutez, écoutez, on va l'appeler doucement, avec révérence, avec respect. Quelque chose va se passer ici. Levez les mains vers l'autel ici, vers l'autel. Tout le monde. Ferme les yeux, tu n'as pas besoin de me voir. Ne me voyez pas. Il est là. Regardez-le avec les yeux de la foi. Tombe là, Maboko, vers l'autel ici. Il est là, il est ici. Tu vas l'appeler. Il est là. Je vous dis la vérité. Il est là. Waouh, le vent est là. Voilà. Il est là, il est là. Il y a une Pentecôte. Waouh. Shekayamai. Koitayahande. Il a kusa alia. Ipariusi katayamaya. Esutakamaya. Epradusi kataya. Eshabaya. Ouvre-nous le ciel. Donne-nous la Pentecôte. Koitaya. Uratiasa. Eparu takaya. Waouh. Il est là, il est là. Saint-Esprit. 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 Mon pépé, mon pépé. Il y a un fondou, il y a un fondou. Il y a un fond dans la salle. Ce vent va passer sur toi. Ce vent va passer sur toi. Derrière là-bas, je vois un vent. Ça va passer sur toi. Et qu'on l'a donné sur mon pépé. C'est comme quelqu'un qui va souffler sur toi. Maintenant. Ouais, c'est toi. Prends sa présence. Ouvre les yeux de ton peuple, Père. Ouvre les yeux de cette femme. Ouvre les yeux de cet homme. Qu'il te voie. Qu'il te voie. Qu'il te voie. Touche-la avec ta main. Qu'il sache que tu es réel. Que tu es réel. Au milieu de la foule, je vois la main de Dieu sur quelqu'un. Voilà, ça va toucher quelqu'un sur l'épaule. Je vois l'épaule de quelqu'un qui sera touché maintenant. J'entends quelqu'un crier, pousser un grand cri. Lève les mains, il va te toucher. Il va te toucher. Il va te toucher. J'entends des cris, j'entends des cris. Yes. Oh yeah. Ce qui était bloqué, ce qui était limité, ce qui était étouffé, ce qui était... je prophétise ce matin. L'ouverture de ta fille, l'ouverture. J'entends un nom, Magali. Ton nom commence avec la lettre M. Lève ta main. La lettre M. Venez ici, vite.
Tous ceux que leur nom commence avec la lettre M, venez ici. Chandabras. Levez les mains vers moi. Hey, hey. Seigneur Dieu, thank you. Thank you, Lord. Je te présente ce peuple. La lettre M, il y a la mort dedans. Dans la lettre M, il y a la malédiction dedans. Je viens aujourd'hui enlever la mort. Je viens aujourd'hui enlever la malédiction. Je viens aujourd'hui enlever le malheur qui est lié à vos noms. Soyez derrière cet enfant. Tu ne vivras pas ce que ton père a vécu. Ta vie ne sera pas écoutée comme celle de ta mère. Shabradaba. Ekueme, ekueme, you are my living God. Pash. Korea baba 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 baba. Ekueme, ekueme. Est-ce qu'on peut chanter? Ekueme, ekueme. Come on, come on. You are my living God. Oh, yes. J'enlève le malheur sur ton nom. J'enlève la malédiction sur ton nom. J'enlève la mort sur ton nom. Paya, reçois la vie. Chez Brada, soyez derrière. Ma living God. J'enlève la mort, j'enlève la malédiction. J'enlève la condamnation sur ton nom. J'enlève la mort. J'enlève le malheur sur ton nom. Ekoueme, ekoueme. You are my living God. Oh, yes. J'enlève la mort. J'enlève le malheur. Jesus. Emmenez-la sur l'autel. Emmenez-la sur l'autel. You are my living. Emmenez-la ici. Yes. Oh, écoutez-moi. Lève-la. Écoutez-moi. 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 You are my living God. Vous voyez pourquoi elle s'est prosternée? C'est l'esprit qui est en elle. Elle est venue avec qui? C'est l'enfant de qui? You are my living God. Yes. Levez les mains. Oh, écoutez-moi. Come on, come on, come on. So, lâche. Pas. So, my living God. So, lâche-la. So, elle est libre. 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 C'est fait. C'est fait. Kayamando sopraka. Écoutez-moi. You are my living God. Oh, yes. J'enlève la mort, le malheur, la malédiction. J'enlève la mort, le malheur et la malédiction sur ton nom. J'enlève la mort, le malheur et la malédiction. J'enlève. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Prends la grâce. Jesus. Shebra kabaros supra. Utakamaya. Rendebros. J'enlève la mort. Kayamando sopra. Rotobro Santa Bradea. Oh, oh. J'enlève la mort. J'enlève la mort. Oh, écoutez-moi.
J'enlève la mort et le malheur. Ekoueme. Levez les mains vers moi. You are my living God. There's no one like you. Nainatika komilela lela. Ngana lomola loboko na litama. Ona yete Masia lomaki. Toko yemba hello gemonani kolo kumama yobogi. Est-ce qu'on peut l'élever? Oh, alléluia. Alléluia na Yesu. Yokosi. Yokosi na Yuda. Receive. Receive. Kumama Shakayaba. yobogi na loku. Oh, nalole. Nalola toko yemba. Toko yemba. Elonge monani. Koria bashanda bra. Kolo kumama Rekatayama. yobogi na loku. Come on. Oh, hallelujah. Alléluia na Yesu. Yokosi. Yokosi na Yuda. La grâce de Dieu sur toi. Kolo kumama La grâce de Dieu sur toi. yobogi na loku. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer? Merci Jésus. Asseyons-nous. Qui croit que Dieu a fait de grandes choses sur sa vie? Acclamons Jésus. Waouh. Waouh. Qui est venu pour la première fois? Qui était invité? Lève-toi, on va t'accueillir. Sois béni, mon frère. Il n'y a que lui qui est venu pour la première fois. Qui t'a invité? Le frère Shadrach. Frère Shadrach, viens. Je dois tenir la promesse que j'ai faite par le Saint-Esprit. Vous savez, j'étais comme toi. Par la grâce de Dieu, lorsque j'ai cru au Seigneur, je n'étais pas mendiant. Je savais comment tenir 1 million entre mes mains. Je suis venu à l'église. J'ai aimé Jésus de tout mon cœur. Je suis tombé amoureux de Jésus. Amen. Et j'aimais le Seigneur. Je le servais de tout mon cœur. Je le servais. Je mettais mon argent pour gagner des âmes. On mène à Christ. Ne perds jamais ce cœur. Ce cœur, plusieurs l'ont perdu. Ne perds jamais ça. Tu peux tout perdre dans la vie. Mais le cœur, pour évangéliser, gagner des âmes, ne perds jamais ça. C'est le symbole que tu es humble. C'est le symbole que l'humilité de Dieu est dans ton cœur. Parce que si quelqu'un n'a pas l'humilité de Dieu, il ne peut pas prêcher les autres. Il ne peut pas parler de Jésus. Amen. Lève tes mains. Saint-Esprit, soyez derrière lui. Saint-Esprit, donne-lui quelque chose que son père n'a pas eu. Sa mère n'a pas eu. Tu as dit, si quelqu'un gagne une âme, il sauve une multitude de péchés. Je déclare ce matin, wow, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Come on. Sur les mains, mets des doutes sur ma route. Sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Wow! Emmanuel,
Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Oh, je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Écoutez-moi, je dis à quelqu'un qui traverse des moments difficiles, un jour ce moment finira. Écoute-moi, ne perds pas espoir. Okoti kangaite nayebi okozala nanga okobwa kangaite. Come on. Nayebi okozala nanga tika ngai na umela emotema nanga eloba Naina linga kayo. Moi je sais, tu es fidèle. Je sais, tu es fidèle. Oh, je sais. Jésus, je prophétise. Il n'y aura pas un homme comme toi dans ta famille. Je viens prophétiser. Écoutez, parfois des choses que je dis, les gens ne réalisent pas. Cette église a 4 ans. Mais après 10 ans, après 5 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, tu vas réaliser que ce que je dis va s'accomplir. L'eau, c'est la vie. Je viens arroser ta vie. Soyez derrière nous. Voilà, voilà, voilà. Je suis en train de voir comme un fleuve qui est en train de couler sur lui. Je vois la terre est en train de donner des fruits. Je vois des fruits, des fruits, des fruits, des fruits, des fruits. Oh my God, 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 oh my God. Je vois le ministère, je vois le travail physique. Shakama Yaba. Celui qui est connecté, là où tu es assis, tu reçois la même grâce. Tu reçois cela maintenant. Shakama Robos, Ripaya, Shayabaya. Écoutez-moi. Ici, c'est la maison spirituelle. Nous sommes ici pour que des vies, le futur de quelqu'un change. C'est comme a prophétisé hier. C'est ce que je suis en train de vivre aujourd'hui. Ce que je déclare sur toi, c'est ce que tu vivras. Tu ne vivras pas ce que les sorciers ont dit. Tu ne vivras pas ce que les magiciens ont dit. Tu vivras ce que j'ai prophétisé sur toi. Je déclare que tu seras la tête et non la queue. Celui qui se lève qui dit Amen, reçois cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi, aujourd'hui c'est la Pentecôte. Des choses incroyables vont arriver dans ta vie. Déjà aujourd'hui tu étais justifié. Tu étais justifié. Acclame pour ta justification. Écoutez, lorsqu'un père vous dit de faire quelque chose, il faut le faire. Il faut te battre. Le malheur de notre génération, c'est l'indépendance. Dans le monde spirituel, on n'est pas indépendant. On est soumis à une autorité. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Le plus grand problème, parce que les femmes ne veulent plus même rester là où Dieu leur a mis. C'est ça le problème. Les fidèles ne veulent pas rester là où Dieu leur a placés. Les collaborateurs veulent faire des choses plus que le pasteur. Ça, c'est un désordre. Tu ne peux pas être plus que celui que Dieu a établi sur toi. C'est impossible. Dis Amen. Mettons-nous à la place que Dieu nous. Lorsque ton père se lève, il dit dimanche, évangélise. Tu ne sais pas ce que tu peux recevoir. Il faut le faire. Tu ne peux pas privilégier ton travail séculier. D'ailleurs, il faut que tu aies les lots. Papa, Kati. Amen. Ça veut dire que l'élo,
Il faut parce que semaine au sali. La cabine. Basako waneza ekotonda. Dites amen. Simba offrande na yo. Na obanda na ranger. Lelo eza yo porte-côte. Faut pesa na nzambe ya motuya. Simba offrande. Tu vas donner à Dieu ce que tu n'as pas donné. Je vais prier pour les manteaux. Donnez-moi l'huile. Tous ceux qui font des affaires, ba o bazana ba table, bote kaka, tombola loboko na